Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Foot Europe et aujourd'hui nous allons faire le mercato parfait de l'Olympique de Marseille. Mais avant tout cela, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et activer la cloche. C'est parti. Mais tout d'abord, nous allons commencer par la revue d'effectifs de l'Olympique de Marseille. Au cage, nous avons Geronimo Rulli, Geoffrey Delange et Ruben Blanco. En défense, Geoffrey Kondogbia, Luis Felipe, Leonardo Balerdi, Cornelius et Chancel Mbemba qui étaient dans le loft. À droite, Murillo, Paul Lirola, Amer Dedic. À gauche, Quentin Merlin, Ulysse Garcia. Au milieu, Benacer, Valentin Rongier, Pierre-Emile Heuchberg, Bilal Nadir. En attaque, Luis Enrique, Jonathan Rowe, Adrien Rabiot, Amin Harit, Mason Greenwood. Et en pointe, Amine Gouiri, Faris Moumbagna, Neil Maupay et Robinho Vaz. Passons maintenant aux ventes de l'Olympique de Marseille. Les deux premières ventes que je fais, c'est Luis Enrique à 28 millions d'euros, car il est sur les tablettes de l'Inter Milan et il va partir cet été à l'Inter Milan. Il manque juste l'accord entre équipe, c'est-à-dire Inter et l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille en veut 30, mais l'Inter en veut 25. Il y aura un accord. Je ne m'inquiète même pas dessus. Quentin Merlin, je le vends aussi. Il est très bon. Il nous a apporté quelques bons trucs, mais il manque encore le step-up et peut-être qu'il va le faire à Bournemouth car il est sur les tablettes de Bournemouth, à voir ce que ça va donner. Du coup, je le vends pour 20 millions d'euros. Mes deux autres ventes, c'est Paul Lirola que je vends à 2 millions d'euros, assez logiquement. Paul Lirola, même en backup, je le garde pas. Il a fait une très grosse première saison avec l'Olympique de Marseille, mais depuis, on ne sait pas ce qui se passe. Et Amin Harit, je le vends pour 5 millions d'euros. Il a fait une très bonne première partie de saison, mais depuis son carton rouge au Paris Saint-Germain, il ne court plus dessus Roberto De Zerbi. Du coup, 5 millions d'euros, je trouve que ce sera mon prix. Même en backup, je le garderai pas. Mes deux autres ventes, c'est Neil Maupay que je vends 7,5 millions d'euros. Je trouve que c'est un bon prix pour lui. Merci pour cette année, mais t'es pas assez au niveau pour la Ligue des Champions et pour l'Olympique de Marseille. Je trouve qu'il pourrait partir pour ce prix-là en Première Ligue, voire en Championship. Et pour Ruben Blanco, je trouve ça assez logique. Je le vendrai à ce prix de 2 millions d'euros, peut-être en Liga espagnole, vu qu'il est espagnol. Je pense qu'il pourrait partir à ce prix-là dans un club type Valladolid, Alaves, etc. Je vends Chancel Mbemba assez logiquement. Il n'a pas joué de toute l'année cette année. Il est parti dans le loft. Il s'est énervé. Il n'a pas voulu partir cette année. Du coup, je pense que cette année, on pourrait le vendre 3,5 millions. Ça serait déjà incroyable au lieu de le laisser partir libre. Puis, je ferai Kondogbia. Merci pour cette année en défense. Même si peut-être on avait besoin de Chancel Mbemba. Mais Roberto De Zerbi ne comptait pas sur lui. Et merci, je ferai Kondogbia. Je trouve que 6 millions d'euros, on pourrait le vendre en Liga, voire en Première Ligue. Il nous a montré cette saison qu'il pourrait jouer encore dans un haut niveau. Donc, pourquoi pas. Passons maintenant aux arrivées. Voici l'effectif de l'OM après les départs. On a un budget de 74 millions pour ce mercato. On aura besoin d'un défenseur central titulaire, d'un latéral gauche titulaire, d'un latéral droit remplaçant qui peut concurrencer Murillo, un attaquant droit pour laisser reposer Mason Greenwood, un numéro 10 voire 2, un attaquant gauche et peut-être d'un numéro 9. C'est parti. Mon premier acheté, c'est Facundo Medina qui achète à Lens. Leonardo Balerdi l'a déjà dit, il veut rejoindre l'Olympique de Marseille. Et l'Olympique de Marseille doit foncer dessus. Pour 22 millions d'euros, tu peux s'attacher ses services. C'est un très bon joueur qui connaît la Ligue des Champions, qui connaît la Ligue 1. Du coup, il n'y aura aucun problème là-dessus. On peut très bien le voir dans les stats. C'est un joueur qui fait pas mal de fautes, oui, mais c'est un joueur qui va faire des passes longues pour aller chercher les attaquants, pour casser des lignes plus rapidement. Au niveau des interceptions, c'est 31 interceptions. Il a 58% des duels aériens gagnés. Il gagne 51% de ses duels. C'est assez logiquement que tu dois aller chercher Medina. Lorsqu'on voit un double pivot, Medina, Balerdi, ça fait pas mal pour la Ligue des Champions. Ça fait pas mal pour la Ligue 1. C'est mieux. Pour mon latéral droit,
va aller chercher du côté de Bayern Munich, il va chercher Sacha Boey en prêt. Il n'a pas de temps de jeu au Bayern Munich, clairement on le voit dans les stats, il fait quelques entrées par-ci par-là. Sacha Boey, tu dois aller chercher en prêt, il va jouer chez nous, il connaît la Ligue des Champions, il a joué avec le Bayern Munich, il connaît la Ligue 1 vu qu'il a déjà joué en Ligue 1 et c'est une aubaine pour aller chercher. Cet achat va peut-être faire discussion assez logiquement parce qu'il a joué à Liverpool, il a été bon à Liverpool cette année, il a joué quasiment tous les matchs avec Liverpool titulaire. Mais je me dis que Liverpool veut peut-être changer de page avec le départ d'Alexander-Arnold. Il veut peut-être changer Andrew Robertson aussi. Donc je vais aller chercher, profiter pour aller chercher à Liverpool pour 15 millions d'euros. Il y a sûrement de la concurrence avec la première ligue des clubs comme Crystal Palace, West Ham, Aston Villa qui vont peut-être y aller dessus. Mais je pense que l'OM doit aller sur Andrew Robertson assez logiquement. Avoir une défense Medina, Robertson, Balerdi, Sacha Boey, c'est solide, c'est offensif, c'est des joueurs qui vont monter avec le ballon comme Sacha Boey et Robertson qui vont dédoubler les attaquants et ça c'est parfait pour l'OM et pour le jeu de Roberto De Zerbi. Dylan Bakwa, c'est le joueur de Ligue 1 que tu dois aller chercher, il peut jouer à gauche, il peut jouer en numéro 10 et si je le prends c'est pour jouer en numéro 10 avec Gouiri et Mason Greenwood et l'attaquant à gauche que je prends, croyez-moi que vous pouvez, ça va bouger de partout en Ligue des Champions, c'est parfait, c'est ça qu'on veut dans le jeu de l'Olympique de Marseille. Regardez dans les stats, on peut clairement le voir, il a 6 buts et 8 passes décisives, c'est un joueur qui va marquer, qui va faire ses passes décisives pour Amine Gouiri, qui va délivrer des caviars pour Mason Greenwood, pour Amine Gouiri et pour le joueur à gauche. Croyez-moi, c'est le joueur qu'il faut chercher pour le poste de numéro 10. À gauche, je prends Mathis Sabine pour 12,5 millions d'euros que je vais chercher à droite. Si on négocie avec lui, il viendra directement avec la Ligue des Champions. Mathis Sabine, c'est le joueur qu'il faut aller chercher à gauche. Il peut jouer en pointe aussi. Du coup, Gouiri peut jouer à gauche aussi. C'est l'effectif que je suis en train de composer. Et c'est interchangeable. Du coup, c'est parfait pour Roberto De Zerbi. Il aura du choix. Et Mathis Sabine à gauche, c'est le joueur parfait. On peut le voir dans ses stats. Il est actuellement à 8 buts et 2 passes décisives avec le FC Nantes. Dites-vous, avec le FC Nantes, il a 8 buts et 2 passes décisives. Imaginez avec l'attaque de l'Olympique de Marseille, avec Bakwa, avec Greenwood, avec Gouiri. Il peut jouer en pointe, il peut jouer à gauche, Bakwa peut jouer à gauche. Du coup, Gouiri peut jouer en numéro 10. Du coup, c'est interchangeable. Et c'est ça que De Zerbi, il aime. Et c'est ça qu'il faut à l'Olympique de Marseille. Mathis Sabine. Lorsqu'on a une attaque, Ablin, Bakwa, Greenwood, Gouiri en pointe, qu'est-ce qu'il faut de plus? Il faut juste des remplaçants, des backups, que lorsqu'ils vont rentrer, ils vont faire mal aux défenses, qu'ils seront fatigués. Des roues, quand il va rentrer, il va faire mal. Des aussi la prochaine recrue qu'on va prendre pour le backup de Mason Greenwood. C'était un choix assez évident de prendre Enciso comme backup de Greenwood. Il peut jouer numéro 10, il peut jouer à gauche, il peut jouer à droite comme je le mets dans cette composition-là. Je le prends en prêt à Brighton, peut-être avec une option d'achat. Brighton pourrait accepter, déjà qu'il a été en prêt directement déjà avec, en sachant qu'il a déjà été prêté cette année avec Ipswich qui sont descendus. Et je le trouve très intéressant, il impacte les défenses et il peut vraiment apporter un plus à l'Olympique de Marseille de De Zerbi. Avec un potentiel départ de Balerdi, Aymeric Laporte pourrait aider l'Olympique de Marseille avec une défense Balerdi, Laporte ou Medina, Laporte. Balerdi serait des plans de l'AS Roma, mais s'il ne part pas, il pourrait rester. De Zerbi pour avoir le choix de jouer à 3 derrière ou avec une potentielle blessure de Ramos ou de Medina ou de Balerdi. Laporte pourrait aider, être titulaire ou Medina titulaire. De Zerbi aura du choix et c'est ce que De Zerbi aime. Voici la composition avec toutes les nouvelles arrivées. C'est un OM fait pour la Ligue des Champions et fait pour aller peut-être en 8e, en quart de finale de Ligue des Champions. Avec cette composition, De Zerbi aura du choix.
Vous pouvez le voir que j'ai dépensé 69,5 millions d'euros avec une enveloppe de départ de 74 millions d'euros. L'OM est dans le positif. De Longoria va aimer ça. On a Guéry en pointe, on a Mumbania en backup avec Ablin aussi qui peut jouer en backup. On a Enciso à gauche, Ablin qui peut jouer titulaire à gauche et Jonathan Rowe qui peut jouer à gauche et à droite. En numéro 10, nous avons Dylan Bakwa, Adrien Rabiot qui peut jouer aussi, Mason Greenwood peut jouer aussi en numéro 10 et à droite nous avons Mason Greenwood titulaire. En milieu, Rabiot, Hojbjerg ou Rabiot, Bennacer ou Rojberg, Bennacer, Valentin Rongier-Nadir en backup, c'est du lourd. En latéral droit, nous avons Sacha Boey et Amir Murillo qui a fait une très bonne saison cette année. Du coup, c'est que du bien et que du positif pour le côté droit. Pour le côté gauche, je vais recruter Andrew Robertson et Ulysse Garcia en backup. En défense centrale, nous avons Medina et Les Felipe avec Laporte en backup ou Laporte en titulaire, avec Leonardo Berger et Cornelius que je garde qui a fait quand même sa saison. En gardien, nous avons Rulli et Jeffrey Danlange. Je garde les deux gardiens. Rulli qui a fait une très très grosse saison, qui n'a pas été le meilleur gardien, mais qui a fait une grosse saison. Et Jeffrey Danlange qu'on n'a pas assez vu pour le vendre. Du coup, j'ai décidé de le garder. Et c'est toujours bien d'avoir un second gardien quand on joue sur 3 tableaux, c'est-à-dire la Ligue 1, la Coupe de France et la Ligue des Champions. Cet OM-là peut aller loin en Ligue des Champions et cet OM-là peut peut-être aller chercher le titre de Ligue 1.